Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec la ST12, à savoir le starter deck Jesmon, l'un des nouveaux starter decks qui inclut également 6 bonus timers, on va voir ça tout de suite. Écoutez, la boîte est super belle je trouve, le Jesmon est vraiment super beau. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, si jamais vous avez besoin, voici la liste. Allez caméra, fais le focus, merci caméra. Hop, de la liste directement, mais de toute façon je vais vous présenter chacune des cartes, donc ça ira plus vite puisque l'avantage des decks Digimon c'est à chaque fois 16 nouvelles, enfin environ 16 nouvelles cartes. Hop, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oula, ah oui, c'est quand ils disent ouais, c'est protégé maintenant, oui ils déconnent plus. La vache. Hop, voilà, c'est bon, j'ai réussi à le sortir. Alors en vrai c'est la première fois que je vois une protection comme ça pour des decks, c'est plutôt quali en fait, je trouve. C'est vraiment sympa. Tac, évidemment, ça, j'adore le fait qu'ils aient cette espèce de petite languette, c'est vraiment super sympa. Faites-en plus souvent hein, des petites languettes comme ça. Tous les TCG, hein, je vais pas mentir, vraiment absolument tous. Parce que c'est vraiment trop bien ces trucs-là, ça protège bien, ça abîme pas, c'est tant mieux. On va commencer, messieurs dames, par nos timers. Donc écoutez, nous avons un Taikamiya ici en artwork alternatif du ST1. Hop, nous avons ici un Davis Motomiya de la BT3, ok. C'est chaque héros en fait à chaque fois. Ah non. TK ici de la ST3. Ok. Il est très bizarre ce TK comme ça. Ken Ishijoji ici. Ishijoji, pardon. Qui serait pareil de la BT3 ici. Hop. Nous avons ensuite un Izzy de la BT4. Ok. C'est le Izzy en noir. Ok. Et Matt Ishida du coup en ST6. Je me demande si ce sera, on verra bien hein, pour l'autre deck, parce que oui je compte ouvrir l'autre deck, si c'est également les mêmes promos, mais écoutez, sont super stylés. Hop, on va mettre ça là. Et écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps, nous sommes surtout ici pour les decks. Hop, on va juste se faire avant. Bon ça c'est les petites cartes bonus qui vous apprennent à jouer, c'est pas grand chose, mais surtout le Memory Jauge ici, qui est super stylé avec Jesmon d'un côté. Et le petit Jesmon, j'ai vraiment oublié son nom, sincèrement, je ne sais plus son nom, le petit Jesmon. Mais écoutez, super stylé, hop. Tac, ça, on met ça là. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps. C'est parti pour découvrir le deck. Nous avons ici un Gullimon, ici, de la ST1201. Donc c'est un bébé, un classique. Durant votre tour, si vous avez 4 Digimon ou plus en jeu, ce Digimon gagne 1000 de DP en héritage. C'est plutôt sympa. Hop, nous l'avons en x4. Tac, voilà. Ensuite, un Candelmon classico, sans effet, mais 2-0. C'est vraiment, enfin c'est un classico, c'est plutôt bien. 3000 de DP quand même, c'est pas mauvais pour un rookie. Hop, nous l'avons en x4. Solarmon ici, hop, il ressemble vraiment à comme, Gurumon, je crois son nom. L'Engrangemon, là. Durant tous les tours, aucun joueur... Players can't reduce play cost. Ah, on ne peut pas réduire les coûts pour jouer, ok. Pourquoi pas, c'est un anti-méta techniquement, mais pourquoi pas. Hop, nous l'avons en x4 également. Tac, veux-tu, voilà. Huckmon, c'était ça le nom du petit, c'est bon. Bah j'ai retrouvé, vous voyez. Du coup, qui est en foil rare en plus. Donc votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un Digimon Sistermon avec Sistermon dans son nom, vous gagnez un de mémoire, c'est plutôt sympa. Et en héritage, durant tous les tours, si ce Digimon a Huckmon dans son nom ou Royal Knight dans ses traits, il gagne 1000 de DP. C'est plutôt sympa également. Nous l'avons, notre petit Huckmon en x4, hop, voilà, j'ai failli tout faire tomber, c'est pas grave. Un Meramon classico ici pour 4-1 en Digivolution. Le 4 est plutôt appréciable en jeu, mais le 1 est vraiment très très bien. Hop, voilà, nous l'avons en x4, notre Meramon. Bao Huckmon ici. Du coup pareil, en héritage, donc sans effet. Pour l'instant il y a juste de l'héritage, c'est très impressionnant. Durant votre tour, tant que ce Digimon a Huckmon dans son nom ou Royal Knight dans ses traits, il gagne 1000 de DP. Ok, donc nous l'avons en x4, ce petit Bao Huckmon. Skull Meramon ici, pareil en commune classico. C'est vraiment un starter deck, hein, c'est juste pour apprendre, je pense, les gens, aux gens comment ça se joue. Techniquement, il faut jouer des Sistermon, je sais pas s'il y en a, je pense que oui. Savior Huckmon ici. Donc, lorsqu'il digivolve, vous pouvez... des Digimon... Oh! Ce tour, lorsqu'il digivolve, ce Digimon peut également attaquer les Digimon unsuspend de l'adversaire, c'est plutôt fort. Et en héritage, when attacking, une fois par tour, donc lorsque vous attaquez une fois par tour, si ce Digimon a Royal Knight dans ses traits, vous pouvez jouer un Digimon avec Sistermon dans son nom depuis votre main ou trash sans payer son coup de mémoire. Ça c'est fort. Ça par contre c'est vraiment fort, c'est plutôt cool qu'il ait un effet comme ça. Hop, nous l'avons en x4, notre Savior Huckmon. Hop, Volcanomon ici, donc il a le bloqueur. Bon c'est un niveau 5, c'est un bloqueur 5, c'est long, c'est chiant, c'est dommage.
Mais en héritage, il donne Security Attaque +1, ça c'est mieux. Et surtout Digivolution en rouge ou en noir, donc en vrai c'est sympa, ça permet de splash du noir techniquement, même si je suppose qu'il y a des cartes en noir. Hop, voilà, donc on l'a qu'en 2, ok. Jesmon ici en SR, il est super beau ce Jesmon. En vrai c'est peut-être une des plus belles cartes Digimon qu'on ait jamais vues. When Digivolving, il a le Blitz, donc même si c'est censé être le tour de votre adversaire, vous pouvez quand même taper tout de suite, c'est fort. When Attacking, vous pouvez jouer un Digimon avec Sistermon dans son nom depuis votre main sans payer son coup de mémoire, c'est cool. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un autre Digimon par un effet, ce Digimon gagne 3000 de DP et gagne Security Attack +1 pour le tour. Ok, lui il est vraiment gras ce Jesmon. Il est vraiment fort parce que techniquement tu le joues en fin de tour, donc en Blitz, il attaque. Vu qu'il attaque, tu peux jouer une Sistermon de ta main. Si tu as joué ta Sistermon, du coup, vu que tu as joué un Digimon, il gagne 3000 de DP, Sécurité Attaque +1. Ça devient une 15000 techniquement et qui enlève 2 sécurités. Il est vraiment gras ce Jesmon. Hop. Et nous l'avons notre Jesmon en ouais, c'est bon, en x2. Gankumon, ici du coup un autre niveau 6. Donc lorsqu'il Digivolve, vous pouvez jouer un Hawkmon ou un Digimon avec Sistermon dans son nom depuis votre trash sans payer son coup de mémoire. C'est sympa, en vrai c'est vraiment cool. Durant votre tour, une fois par tour, c'est lorsqu'il Digivolve en plus, donc ouais, non, c'est vraiment fort. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un autre Digimon avec un effet, vous pouvez Digivolve 1 jusqu'à 2 Digimon adverses. Donc vous lui trachez le dessus de ses Digimon. C'est plutôt fort. Le duo Gankumon, Jesmon, enfin, avec n'importe quel Hawkmon, est plutôt fort. Le Gankumon, nous l'avons en x2. Sistermon blanc, ici donc une nouvelle Sistermon. Enfin, techniquement il existait déjà Sistermon blanc, mais ça en fait une en plus. En jeu, vous pouvez trash une carte de votre main si vous le faites, piocher 2. C'est sympa. Durant tous les tours, tant que vous avez un Digimon avec Hawkmon dans son nom, Royal Knight dans ses traits, ce Digimon gagne Decoy Red Black, donc lorsque l'un de vos autres Digimon rouge ou noir devrait être delete par un effet de l'adversaire, vous pouvez delete ce Digimon à la place pour prévenir la destruction. Il me semble que ça a eu un nerf Decoy, il me semble que c'était aussi au combat, mais maintenant c'est par effet uniquement. Hop, la Sistermon blanc que nous avons du coup en x4, puisque c'est un niveau 3. Sistermon ciel, donc le niveau 4. En jeu, vous pouvez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez un Hawkmon ou un Royal Knight parmi elles et vous trachez le reste. Oh, c'est fort. Ça c'est fort vu qu'on sait qu'on peut jouer nos Sistermon depuis le Grave, enfin le trash. Tous les tours, si vous avez un Digimon, enfin tous vos Digimon avec Hawkmon dans leur nom, Royal Knight gains Reboot. Reboot qui est extrêmement fort, du coup vous pouvez en gros, dès qu'il est au début du tour adverse, vous le dégagez, donc c'est plutôt fort. Also treat as if his name... Alors, as if name is Sistermon... Ah, également, on peut la considérer comme si c'était Sistermon noir et que son niveau et qu'elle incluait Virus. Oh, très bizarre ça. Pourquoi il précise ça? Surtout de la façon dont c'est précisé, je sais pas si vous voyez. C'est très bizarre ça. Pour un starter deck, ça fait bizarre d'avoir un truc comme ça. Mais bon, Sistermon ciel, nous l'avons du coup en x4. House Generics ici du coup qui sera notre première option. Ok, donc main, un de vos Digimon gagne 2000 de DP par tour, puis si vous avez un Digimon avec Hawkmon ou Royal Knights dans ses traits, gagnez un de mémoire et un de vos Digimon gagne Piercing pour le tour, bon ça c'est gratuit, on va pas se mentir. Security, vous gagnez un de mémoire et vous ajoutez cette carte à votre main, c'est plutôt sympa, surtout pour 1, ouais, c'est une très bonne option que nous avons en x4, hop, et From Master to Disciple. Alors, nous avons ici en main, donc pour 2, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Hawkmon ou un Sistermon dans son nom, ou un Royal Knight parmi ses traits à votre main. Vous trachez le reste. C'est fort. Puis vous placez et ensuite vous placez cette carte dans la Battle Area. Ah, elle a le main delay, ok. Donc main delay, donc ça veut dire qu'on peut la trash depuis votre Battle Area, mais pas le tour où elle vient d'être jouée. La prochaine fois qu'un de vos Digimon devrait digivolver ce tour, vous pouvez réduire le coût de digivolution de 1. C'est plutôt sympa. En Security, vous révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous ajoutez un Hawkmon, Sistermon ou un Royal Knight parmi eux, et vous trachez le reste, puis vous placez cette carte dans votre Battle Area, donc c'est son premier effet. Mais écoutez, au moins, c'est plutôt sympa. Hop, et nous l'avons, cette From Master to Disciple en x2. Et enfin, la dernière carte, Quake, Blast, Fire and Feather. Enfin, Favor, pardon, pas Feather. Tant que vous avez un Digimon avec Hawkmon ou Sistermon dans son nom ou un Royal Knight en jeu, vous pouvez utiliser cette carte sans tenir compte de ses conditions de couleur. Ça, c'est plutôt fort. En main, vous pouvez delete un de vos Digimon adverses en jeu qui a un coût de 13 ou moins, mais ça coûte 7. Et en Security, vous activez le main effect de cette carte. Eh ben en vrai,
En vrai, c'est plutôt sympa. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deck, du coup, Jessamon, techniquement, qu'il est vraiment super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup le deck, il est vraiment cool. Les starter decks Digimon, bon, ça coûte jamais... Quoique si, ça coûte un petit peu, il me semble. C'est genre 15 balles, si je me souviens bien. Moi, j'ai des offres avec mon fournisseur, mais écoutez. En vrai, le deck est super sympa. Si vous voulez vous mettre à Digimon, que Jessamon n'est pas un Digimon qui vous dérange, hein, sincèrement, le style, bon, c'est toujours, vous savez, le côté humanoïde paladin qui peut saouler certaines personnes. Sprouch, notamment, en a marre des Omnimon-like. C'est vrai que Jessamon, c'est un Omnimon-like. Mais en vrai, le deck est sympa. Pour apprendre à jouer, il est vraiment cool. Il y a de très bons Jessamon et de très bons Sistermon qui sont joués, qui étaient joués de base. Là, le deck, ça vient en plus s'ajouter. Et le nouveau Jessamon est vraiment cool. Le Gankumon est vraiment cool. Donc en vrai, si vous voulez vous essayer, le deck est vraiment sympa. Sur ce, je vous retrouve évidemment le même jour pour le ST13, donc l'autre deck qui est sorti en même temps. Mais sinon, sachez en plus que de Digimon, puisque j'en fais évidemment plus que ces decks-là, hein, vous vous doutez bien. Sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que les dimanches, ces rediffusions de live. C'était Siwed, à plus tout le monde.